C'est qui est plus fort, mon gang est le plus déter. Au studio je pose net, qui lâche comme ghost. Des classiques je t'en donnerai pour bouger tes grosses fesses. Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Alors oui, comme tu l'as vu dans le titre, encore une fois, on va parler de moi. Ben oui, on est sur ma chaîne, bah logiquement on va parler de moi. Et je vous ai donc demandé de me donner vos préjugés par rapport à moi. Comment vous pensez que je suis, ou peu importe, tu vois. Je veux savoir votre avis, qu'est-ce que vous pensez de moi réellement. Et je pense que ça peut être marrant, que ça peut être la grosse boutade, tout le monde se marre, la fête du village, etc. Donc j'espère que t'es prêt, donc pose-toi et mets-toi à l'aise, c'est parti. Premier préjugé. Alors là, franchement, je l'avais lu. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai eu. Ça me fait mal un peu, tu vois, c'est... Autant des fois je m'en bats les reins, mais franchement, hein, je m'en bats les reins de tout, mais ça, je sais pas, il y a eu un truc, je me suis même mis à douter, tu vois, du moment où tu commences à douter sur ta propre sexualité, c'est qu'il commence à avoir un problème, tu vois ce que je veux dire. Alors je vous dis ce qu'il a dit. Il semblerait que tu sois gay ou même bisexuel. Mais pourquoi? C'est très viril d'ailleurs le pourquoi là, je te donne des arguments justement pour me traiter de... D'accord. Pourquoi en fait? Je trouve pas que je fais gay. Et évidemment aujourd'hui j'ai mis une chemise rose. Voilà, ça va être le défouloir, tout le monde va me lyncher, etc. Bien sûr que t'es gay, t'as mis une chemise rose. Ouais, je te donne du contenu là pour me clasher en vrai, je sais. Et pour vous répondre, non je ne suis pas gay et non je ne suis pas bisexuel. J'aime les j'adore les j'aime les voilà, on est sur YouTube, je m'en bats les reins. Je vais de toute façon flouter ça. Et je sais sans doute pourquoi tu te dis ça, parce que c'est sûrement à cause de cette vidéo que ça fait juste là, à cause du titre, où les gens ils ont commencé à douter sur ma sexualité. J'aime les meufs. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Prochain préjugé. Tes parents sont putain de riches car tu bosses pas. D'accord. Sinon tu vends. Je vends quoi? De la drogue? Tu dis ça parce que je suis noir? Hein? Alors Valentin, tu me traites de dealer? Il s'appelle même pas Valentin en vrai. Hein. J'invente carrément, je dis de la merde totale. Non, en vrai, pour te dire la vérité... Ah, j'ai oublié. Il a quand même dit, t'inquiète, tu restes sympa. Ça me fait marrer les trucs comme ça. Parce que c'est genre, je te fous une patate. Mais après, genre, je te caresse quand même pour pas que t'ailles mal. Ok, si tu veux, d'accord. Bah non, mes parents ne sont pas riches. Franchement, hein, j'ai eu plein de remarques par rapport à ça. C'est pas parce que j'habite en Suisse que forcément je suis riche. Je ne suis pas riche du tout. En plus, j'ai pas de dégradé, donc ça c'est un signe de pauvreté, frère. On passe au préjugé suivant. Oui, on fait des gestes comme ça pour vous donner du contenu, pour me traiter de bisexuel. Voilà. MDR, j'ai l'impression que tu baisses grave de meufs, mais tu fais genre que non. Vous verrez, hein. Au fil de la vidéo, cette question va revenir, mais de différentes personnes. Alors pour vous répondre la vérité, oui, je baise un maximum de meufs. Really, nigga? Je rigole, bien évidemment. N'ayez pas peur, ne partez pas comme ça de la vidéo, déjà. Et non, je ne baisse pas de meuf. Si seulement ça aurait été vrai, ça aurait été la belle vie, ça aurait été le paradis. Mais c'est pas le cas, je baisse zéro meuf, c'est la hesse, frère. Et non, hein, tu connais, hein. On est là, pose en bas du bloc, fait rien, on fume un pilon chaque jour. J'ai vraiment l'impression que mes réponses, elles sont pas crédibles, alors que c'est vraiment ma vraie vie, quoi. C'est vraiment la débauche. Tu as l'air vraiment gentil et très drôle. Bah franchement, pour te dire la vérité, je pense être gentil. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai encore mordu personne, donc je pense être quelqu'un de correct. Et franchement, volontiers que tu viennes vérifier de toi-même. Rejoins la bande, la squad, tu vois. Tu rejoins la famille, on fait un feu autour du bloc, on se fume un pilon, on se met bien, t'as vu, au calme. Ensuite, ça se voit que tu brises grave de... J'allais m'enflammer de ouf, j'allais dire un truc. Heureusement que je l'ai pas lu parce que c'était vraiment hard. Je suis vraiment con. Ça se voit que tu brises grave de cœur. Bah franchement, pour vous dire la vérité, je suis quelqu'un de hypersensible. Ouais, on peut dire que je suis fragile, ouais. 2019, pas de filtre. On s'en bat les roubignoles. Roubignoles, non inutilisé depuis 1976. 76 si vous voulez, voilà, pour les Français. Franchement, non, je ne brise pas de cœur, jusqu'à preuve du contraire. Après, vous pouvez aller demander à mes ex. Peut-être que j'ai brisé le cœur de quelqu'un, mais à ma connaissance, pas du tout. C'est même moi la victime. Voilà, on va pas s'étaler sur le sujet. Donc je pense vraiment être quelqu'un de bien. J'ai jamais trompé. Bon, après, c'est pas parce que tu trompes pas que forcément t'es une personne bien, tu vois, mais je pense vraiment être correct dans mes précédentes relations. Donc voilà, j'espère que ma réponse est assez claire. C'est pas possible! C'est pas possible! Tu photoshop toutes tes photos à torse nu et il y en a marre. Déjà, c'est un pote qui a mis ça. J'avais mis cette photo sur Instagram et il avait pas dû valider. Franchement, je voudrais être fort pour modifier mes photos, mais c'est pas du tout le cas. Je suis hyper nul en modification de photos, etc. Même toutes mes photos, vous pouvez le voir sur Instagram, il n'y a aucun filtre, il n'y a rien du tout. Je les balance toujours comme ça, sans rien du tout. Et en passant, Jérémy, je t'emmerde. Ensuite,
mecs qui baissent des meufs pour les jeter. Ben... Mais comment vous voulez que je réponde à ce genre de truc, quoi? C'est hyper hard. Vous passez pas par 4 chemins, c'est bien. J'adore ma communauté, vous êtes au top, franchement. Pour vous dire la vérité, j'ai jamais baisé une meuf et je les tèche directement. À chaque fois que j'ai eu une relation sexuelle, ben... en général, c'était ma copine, donc j'ai jamais baisé de meuf, après je les tèche. Jusqu'à preuve du contraire, hein. Et franchement, je préfère les relations longues que les plans d'un soir ou week-end de droite à gauche. Après, il faut que tu chopes une MST, tu meurs et ça serait dommage, tu vois. C'est tellement brutal. Ensuite, de base, tu ressembles à un fuckboy, mais quand on te connaît, t'as l'air grave bon délire. Mais j'ai pas l'air d'un fuckboy, purée! Ah, je sais pourquoi les gens, ils se disent ça. Parce qu'en fait, je parle français, je vous jure. Et dès que tu parles français, en fait, t'es forcément un fuckboy. Par exemple, si je trouve une fille bonne, une fille bien sûre que je connais, je vais pas arriver vers une meuf et lui dire « Ah, mais toi, t'es trop bonne, wesh !» Non. Je suis pas comme ça déjà, mais si c'est une fille que je parle et que je connais très bien, si je la trouve bonne, je vais lui dire t'es bonne. Et en général, elle me répond merci, c'est gentil. Non, je suis pas un fuckboy, juste je parle français. Je passe pas par 10 000 chemins pour te dire quelque chose. J'espère que j'ai répondu à tes attentes. Oh là là, encore une fois. Tu fais attention qu'au physique et rien d'autre par rapport aux meufs. Oui, bah oui. Et du coup, bah oui, je pense qu'au physique, je suis quelqu'un qui pense qu'au physique. J'ai pas de honte à ça d'ailleurs. Et franchement, sans vouloir clasher qui que ce soit, pour vous dire la vérité, les personnes qui ne font pas forcément attention au physique, je ne généralise pas, tout le monde est différent, je tiens à le préciser. C'est que, en fait, les personnes qui n'aiment pas que d'autres personnes pensent qu'au physique, j'espère que vous m'avez bien compris, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. Je vous jure que c'est ça. Je dis pas que t'as pas confiance en moi, la personne qui m'a dit ça, mais je dis que souvent, c'est des personnes qui n'ont vraiment pas confiance en elles et du coup, elles trouvent ça dommage que d'autres personnes pensent comme ça. C'est hyper brutal ce que je dis, mais une fois de plus, je ne généralise pas. Tout le monde est différent, tout le monde a le droit de penser comme il veut. Donc oui, je pense beaucoup au physique et je trouve ça hyper important parce que moi, si je ne fais pas attention au physique et je fais que attention au mental, si tu as regardé ma vidéo qui s'affiche juste ici, tu verras qu'au bout d'un moment, moi, bah, ça marchera plus. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mon téléphone ne veut pas se déverrouiller. Je pense que tu as voulu dire, j'ai grave l'impression que des fois, tu as tes idées trop arrêtées, genre t'es fermé d'esprit un peu. Pour te dire la vérité, oui. Genre quand j'ai un avis sur quelque chose, je change pas. Et j'en ai rien à faire que la personne en face de moi veuille me faire changer d'avis. J'ai déjà mon avis en fait. Et du coup, si t'es pas d'accord avec moi, bah t'as le droit de pas être d'accord avec moi, mais je vais pas forcément commencer à te faire des speeches pour que tu sois d'accord avec ma version. Je pense que tout le monde a le droit de penser comme il veut, et je pense pas que t'aies le pouvoir de faire changer l'avis de quelqu'un, tu vois, juste pour le mettre dans ta cause. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir son avis. Ah, enfin un truc gentil! Ça se voit que tu es super fidèle. Je vais pas vous dire oui, je suis fidèle, parce qu'en général, t'as pas besoin de dire que t'es fidèle. La fidélité, ça se prouve avec des actes et pas avec des paroles. Et enfin, le dernier préjugé, parce que j'en ai beaucoup trop, bien évidemment, j'allais pas tous les faire, mais j'ai pris les plus intéressants. Je sais pas pourquoi, mais on dirait trop que tu es un canard avec les meufs. Et franchement, je vais vous répondre, oui. Je pense qu'il faut être un peu canard avec sa copine. Après, beaucoup de personnes disent, ouais, t'es un canard parce que tu dis je t'aime à ta meuf, et si tu fais ça. Ça, c'est pas être un canard, c'est juste être en couple et éprouver des sentiments pour la personne qui est en face de toi. Donc si je rassure ma meuf, si je reste à la maison pour ma meuf, que je ne sors pas, que je fais ci, je fais ça pour ma meuf, c'est pas parce que je suis un canard, c'est parce que j'ai envie de le faire et que j'ai des sentiments pour elle. Et je sais qu'elle le ferait pour moi, tu vois. Et seulement un canard quand tu fais des trucs pour ta meuf que ta meuf elle-même ne ferait pas pour toi. Je tiens à le préciser. Après, voilà frère, toi c'était pas un canard, tant mieux, et voilà, la vie est belle. Bien évidemment, j'ai pris les questions les plus intéressantes, j'allais pas toutes les faire parce que j'en ai eu vraiment plein. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je te l'affiche juste ici, donc viens me suivre. Donc rejoins la famille la plus stylée d'Instagram. Pour ma part, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM Flex. These niggas, I be penicillin in the cut. That mean I'm chillin' in the cut. Made $1 million in the cut. I'm Balenciaga challenge. Tryna find my balance. All set with